Du coup, merci beaucoup Camille de cette petite rencontre en visio pour me parler un peu de ton témoignage sur la formation, ton expérience de la formation Notion. Et d'abord, avant de rentrer un peu dans les questions que je voulais te poser, est-ce que tu peux te présenter ton métier, pour qui tu travailles et à expliquer à la fin depuis combien de temps tu es en freelance? Ok, alors donc moi je m'appelle Camille Cosson, je suis rédactrice web SEO, donc tout ce qui est référencement naturel, optimisation pour les moteurs de recherche, etc. Et spécialisée pour l'architecture et la décoration d'intérieur Ok, spécifiquement. trop bien. Et je suis en freelance depuis un peu plus d'un an. Ok, trop cool. Donc oui, tu m'expliquais que tu travaillais aussi bien pour des architectes que même des clients, des entreprises qui veulent s'adresser aux Oui, architectes, c'est j'ai ça? un peu deux grands types de clients, donc soit c'est des architectes, soit souvent des indépendants ou des petites agences et dans ces cas-là, je les accompagne sur une stratégie SEO, le référencement, leur page fixe ou ce genre de contenu. Et après, j'ai des clientèles où c'est plutôt des marques, des e-commerce ou des marques qui travaillent avec des architectes et du coup, là, qui cherchent quelqu'un pour leur écrire du contenu, des fiches produits, des rédactions, articles de blog, ce genre Ouais, de et qui veulent atteindre en fait les architectes. trop bien, hyper clair. Du coup, si mes calculs sont bons, toi, tu as acheté ma formation quelques mois après t'être lancée, il me semble, puisque toi, c'était du coup en juillet que tu as acheté la formation. Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à investir dans cette formation? Oui, et ben en fait, c'est que ça tombait. Donc, je me suis lancée en septembre 2021. Donc, ça faisait déjà quelques mois que je m'étais lancée. Je n'étais pas forcément super bien organisée. Donc, je voulais profiter un peu de l'été où j'avais un petit creux au niveau des commandes parce que j'ai des clients qui étaient en vacances, etc. Donc, j'avais un peu pile à l'arrivée au un an de l'entreprise. Du coup, je voulais faire un peu un bilan et essayer de mieux m'organiser. Et donc pour ça, je voulais passer à l'outil, mieux maîtriser l'outil Notion pour pouvoir, j'avais plein de pages un peu désorganisées et je voulais essayer de centraliser un peu tout ça. Donc profiter de l'été où j'avais un peu plus de temps pour me former à Notion et me faire vraiment un truc un peu plus organisé, quoi, un peu tout centralisé. Donc je Ouais. cherchais au début à me former toute seule en cherchant des contenus gratuits, des trucs un peu par-ci par-là. Des templates Et gratuites en fait, peut-être? ouais, voilà, c'est ça, trouver des templates gratuits en me disant, tiens, je voulais me bricoler mon truc moi-même en me disant, je vais y arriver, et je bricole moi-même avec des pages un peu par-ci par-là. Et sauf qu'en fait, je me suis dit, bah, en fait, non, je vais pas réussir à avoir le truc que je voulais, parce que je voulais un truc super bien organisé, tout en un, machin et tout. Et je me Mhm. suis dit, mais en fait, toute seule, si je fais ça, ça va me prendre un temps, pas possible, quoi, en fait. Je me suis dit, voilà, clairement, ça va me prendre un temps fou, quoi. Ouais, Et parce que c'est tu partais de zéro, tu connaissais pas Notion du tout. Je connaissais un peu, je l'utilisais déjà. En fait, j'avais des trucs un peu dispersés de partout. J'avais Mhm. des trucs sur Trello, j'avais des trucs sur Notion, mais pareil sur Notion, j'avais des pages un peu par-ci par-là, mon calendrier éditorial, mais tout n'était pas regroupé et Mhm. c'était pas du tout combiné. Enfin, c'était vraiment un peu un bazar, des pages un peu comme ça, par-ci par-là, quoi. Et du coup, je voulais vraiment un truc un peu centralisé, quoi. Donc, quand j'ai vu ta formation, je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux. Moi, je veux ce tableau de bord là où j'ai plus rien à faire et où tout est déjà fait. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à rentrer mes trucs et je peux l'utiliser de suite sans passer des mois à essayer de me construire un truc. Et surtout, je ne serais jamais arrivée au même résultat, en fait. C'est que je voulais un truc pareil avec des petits pourcentages, des trucs et tout. Enfin, vraiment un truc super clair, pratique, bien organisé. Tout ça, j'aurais jamais réussi à le faire, en fait. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que non seulement tu as ce raccourci d'avoir plein de templates d'un coup déjà faites, mais en plus tu as ce truc où c'est un notion un peu complexe, dans le sens où toutes les bases de données, elles sont connectées entre elles. Comme tu dis, il y a des formules avec les petits pourcentages, avec les formules complexes un peu pour faire gagner du temps et jamais avoir à répéter des informations et voilà, avoir des raccourcis comme ça où vraiment on exploite Notion à fond, quoi, toute la magie de Notion. Donc, En t'as fait, c'est su te en cherchant un peu de moi-même, je me suis vite rendu compte que je l'utilisais pas à tout le potentiel. En fait, il y avait un potentiel énorme, et sauf qu'en fait, je le maîtrisais pas du tout. Et avant de réussir à vraiment l'utiliser vraiment au meilleur de ce qu'il peut nous offrir, j'allais à mettre un temps infini. Et je me suis dit, c'est dommage parce qu'en fait,
Il y a des gens qui le font déjà. Juste utiliser le truc qu'ils ont préparé, ils ont passé du temps à le faire, donc autant investir et avoir un truc tout de suite prêt à l'emploi. Et après, moi, je mets mes petites graines dedans et je l'utilise à ma sauce, quoi. Mhm. Mais c'était carrément l'idée quand j'ai créé la formation, en fait, tu vois, je me disais, enfin, j'ai passé du temps à créer mon propre espace, donc de freelance et tout, et voilà, moi je suis tombée un peu addict à regarder plein de vidéos sur YouTube, tu vois, à perdre des heures au lieu de travailler, à passer du temps sur YouTube, sur les tutos, et je me suis dit, mais en fait, cet espace que je suis en train de me créer, il y a sûrement des gens qui n'ont pas envie de passer tout ce temps à se le créer, Ah, et ça, se c'est nous, ça. former. Donc c'était carrément l'idée. Est-ce que tu te rappelles si tu avais du coup regardé d'autres formations Notion et est-ce que tu te rappelles pourquoi tu avais acheté ma formation plutôt qu'une autre? Oui, j'avais forcément, parce qu'il y a plusieurs, donc j'en avais regardé plusieurs, et j'avais choisi la tienne en particulier parce que c'était vraiment freelance, quoi. C'était une freelance qui l'avait fait, donc je savais que ça allait être. Enfin, il y avait toutes les pages un peu dont j'avais besoin, et c'était vraiment une formation pour les freelances, fait par les freelances. Parce que les autres formations Notion, il y avait des trucs, c'était plus soit généraliste, il y en avait qui traitaient aussi un peu vie perso, vie pro, un truc un peu trop finance. Enfin, il y avait des trucs trop compliqués, en fait. Je voyais dans des formations, il y avait trop de choses qui, moi, n'allaient pas forcément m'être utiles, quoi. Là, c'était vraiment axé, ok, bah, c'est ce que je cherche. En fait, je suis freelance, je veux un espace Notion avec tous les trucs un peu pour gérer le pro. Donc c'est pour ça que j'avais choisi. Et parce que c'était très joli au niveau design et tout, je me suis dit, voilà, moi je veux un truc joli, joli tout près. Et voilà, donc il y avait aussi l'aspect esthétique. Mhm. Ouais. Quoi. Oui, c'est sûr que j'avais fait attention à ce que ce soit pas juste les templates basiques, mais que bah, la graphiste en moi voulait que ce soit joli. Ouais, mais c'est plus sympa, c'est tout ton tableau de bord le matin. Voilà, tout est joli, c'est agréable, c'est joli à regarder. Ça te donne un peu plus envie de travailler que les petits templates de base où des fois c'est un peu C'est clair. Ouais, c'est clair. Ça te motive à t'organiser. voilà, c'est ça. D'ailleurs, en parlant d'organisation, est-ce qu'il y a des méthodes d'organisation dans le module de productivité qui t'ont un peu marqué ou que tu utilises au quotidien, qui ont changé un peu ton organisation, justement? Oui, complètement. La façon, les blocs de temps, et en fait la façon d'organiser avec projet, objectif et tâches, et Mhm. après mettre mes blocs de temps dans mon agenda, bah, ça m'a permis d'être vachement mieux organisée parce qu'au début, tout était. Donc j'avais un truc objectif, j'avais des trucs dans Trello. Ensuite, j'avais mes projets, je savais à peu près. Je divisais pas forcément mes tâches. Donc je savais pas, j'avais pas trop d'aperçu combien de temps ça allait me prendre parce que je voilà, découpais pas forcément en tâches précises. Donc là, ça me permet d'avoir vraiment un aperçu. Le projet, je sais quand est-ce que je dois le rendre. Donc pour mes articles, par exemple, je sais, OK, j'ai la deadline, c'est tel jour. Je sais maintenant mon processus de création. Là, j'ai mes recherches, là, j'ai mes rédactions, la relecture. Je découpe en fait comme ça toutes mes phases. Tout le plan Et d'action, en fait, voir, ouais. à avoir un aperçu comme ça tout de suite. Et avant, je n'utilisais pas non plus Google Agenda. J'avais un agenda papier où je griffonnais un peu vite fait la semaine, ce que je voulais faire. Mais là, au moins, je mets tous mes blocs de temps avec des petites couleurs comme ça sur Google Agenda. Et comme ça, je sais tout de suite, tu vois, sur la semaine, sur le mois. Et je vois le matin, la semaine, le lundi matin, j'ai pas à réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mhm. J'ouvre mon Google Agenda, j'ouvre mon Notion. Ok, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai pas à réfléchir à tout le côté organisationnel, quoi, c'est déjà prévu. C'est exactement pareil pour moi. Je fais ces deux choses-là pareil. J'ouvre le Google Agenda, j'ouvre le Notion et paf, on n'a pas Le matin, le posé. premier truc que je fais, c'est ça. Et direct, je peux me lancer parce que je sais, j'ai pas à réfléchir. Ah tiens, oui, c'est vrai, j'ai ça à rendre pour tel jour. Maintenant, là, c'est Exactement, ouais. en pilote automatique, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Hop, on Ouais, réveille. c'est ça. T'as pas la charge mentale de dire le matin, oh là là, quelles sont les priorités, qu'est-ce que je dois faire d'abord. Non, Oui, là, c'est ça. juste tu le fais. Tu sais ce que tu dois faire. Bien noté, donc c'est bon, tu sais ce que tu as à faire. Ouais, c'est clair. Puis c'est un gain de temps. Euh, Bah, peut-être on va voir ça quand on va regarder ton Notion parce que je voulais te demander tes pages Notion préférées. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour de ton Notion pour nous les montrer ou... Oui, si tu veux, ouais. Top, du coup, bah ouais, on voit bien ton Notion. Ah, t'as quand même personnalisé les icônes. Tu disais que t'avais pas trop Oui, touché le tableau de bord au j'ai fait début. quand même quelques trucs, j'ai pas trop touché les fonds d'écran. Tout après, j'ai mis quand même une petite Oui, t'as couleur. mis ta photo, ton image. Voilà, j'ai choisi mes images, mes trucs. Ouais.
Ouais, tu as quand même personnalisé. Tu disais que tu avais pas touché, mais finalement, quand Oui, au même. fur et à mesure, je rajoute des trucs. J'ai pas fait tout, tu vois, au début, et puis après, au fur et à mesure de Oui, l'usage aussi, mais les ouais, pages que j'utilise c'est plus, clair. Alors après, voilà. tu es pas obligé de cliquer dedans si tu veux pas qu'on voit certaines données, mais du coup, quelles sont un petit peu les pages notions, tes pages notions préférées du tableau de bord de la formation? Alors, bah forcément, planning de la semaine. Ouais, le Bah, classique. en fait, je l'ouvre de la journée, enfin le matin, voilà, comme je te disais, j'ouvre, tac, mon planning de la semaine. Et après, comme ça, j'ai ma liste, mes projets en cours, les tâches que j'ai à faire dans la journée, etc. Donc ça, clairement, je l'utilise. Ouais, c'est l'agenda, Euh, quoi. ouais, voilà, c'est l'agenda, quoi. Puis après, je clique mon projet, OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ça, super pratique. Trop bien. Clients et prospects aussi, ça c'est un truc que je faisais pas du tout avant non plus. Donc c'est Ouais. vraiment un bon au niveau de voilà, la gestion client. Aussi bien Euh, tes clients que la prospection, du coup. Ouais, clients et prospects, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai des clients des fois qui me contactent et je notais pas, je gardais pas en note, tu vois, des clients, des prospects qui m'avaient contacté sur mon site ou quoi, Mm. et je les gardais pas forcément en note en me disant oui, je m'en souviendrai. En fait, bah non, je m'en souviens Ben, en pas. fait, il y en a tellement, tu vois, ça, on a Ça, tellement quoi, donc d'interactions c'est que. vrai que je ne notais pas forcément en me disant bah non, si ça c'est pas fait, voilà, c'est pas devenu des clients, donc je les gardais pas forcément en note. Là, au moins, j'ai tout, donc je sais, ok, telle personne m'a demandé un audit, elle m'a dit qu'elle me recontactait. Donc là, je note tout, comme ça, si jamais j'ai besoin de recontacter les gens ultérieurement, si j'ai besoin de nouveaux clients ou de me dire, bah tiens, où est-ce qu'ils en sont dans leur projet. Là, Mm. pareil, tout sous la main avec. Donc c'est un bon réflexe aussi pour chouchouter tes clients. Ouais, c'est clair. Tenir un Et suivi des clients et aussi de la prospection, de savoir ouais, à bah ouais, qui c'est tu ça, envoyer quoi. des messages, Ouais, tout ça. j'ai pas forcément trop de suivi. De savoir, de relancer éventuellement des gens qui étaient intéressés et ça m'est sorti de l'esprit. Donc là, au moins, j'ai tout sous la main, toutes les infos. Mhm. J'utilise aussi bah, suivi des recettes, même si bah, après, j'utilise un outil de comptabilité. Donc, j'utilise pas pour les factures et tout, Ouais, mais je mets quand même toutes mes recettes et j'ai un outil en ligne pour gérer ma ouais. comptabilité, mais je mets quand même tout après dans mon suivi des recettes. Comme ça me permet de voir bah, justement avec la page client comme c'est en lien, ça me permet de voir bah, quels sont mes meilleurs clients, combien ils Mhm. vont rapporter cette année, etc. Donc d'avoir aussi une gestion, de voir un peu en global entre financier et les clients pour voir un peu. Mhm. Ouais, parce que je précise pour ceux qui ne savent pas, mais on peut créer des factures, des devis et des factures dans Notion. Et j'avais fait du coup une template de ce tableau de bord pour ça. Et oui, effectivement, dans le suivi des recettes, en plus des recettes classées par mois, tu as le petit récap de quel client a fait tel chiffre d'affaires. Et donc, effectivement, tu vois tes meilleurs clients, ceux voilà, qui ont le plus de chiffre Ouais, d'affaires. donc c'est pas mal, surtout bah, là où on arrive à la fin de l'année. Donc du coup, ça te permet aussi un peu de voir, pas ton top 3 mais de voir un peu Ouais, quels sont tes meilleurs clients, quoi. Donc, exactement. voilà, ça, c'est les pages que j'utilise. Et puis projet, parce que du coup, bah, après projet, en fait, je l'utilise pas. Enfin, je l'utilise pour rentrer du coup mes projets. Après, j'ai vraiment l'aperçu de projet, je l'utilise dans le planning de la semaine, quoi, pour Ouais, voir mes projets en cours, etc., quoi. ouais, je fais pareil. Ok, Donc voilà, ça, c'est les pages que j'utilise le plus régulièrement. ok. Et après, tu utilises un peu contenu pour ta création de contenu. Oui, après, ça, en fait, c'est des pages que j'avais déjà. Donc, du D'accord. coup, je les ai intégrées parce qu'en fait, j'avais déjà un calendrier éditorial et du coup, j'avais un peu la flemme de retransvaser d'utiliser ton template. Donc, j'ai intégré le template que j'utilise déjà. Et par contre, j'ai intégré dans mon tableau de bord comme ça. Après, j'ai le raccourci directement. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que même si voilà, il y a ce tableau de bord qui est déjà tout fait, on peut tout à fait rajouter toutes ces templates qu'on avait déjà et mixer ce qu'on avait Ouais, déjà avec tous ces nouveaux templates. je vais faire, j'avais deux templates que j'utilisais déjà et je les ai intégrés comme ça, j'ai directement tout sous la main. Comme ça, voilà, là j'ai mon tableau de bord et j'ai toutes les pages que j'utilise. En deux clics, j'ai accès à tout, quoi. Ok, trop bien. Bah, Voilà, donc merci. j'utilise bah, calendrier éditorial pour le blog, parce que je publie pas mal d'articles sur mon blog, et Ouais, pour les réseaux sociaux. Et les deux sont séparés. ok, trop chouette. Voilà, je les utilise au quotidien. Et ben merci pour ce petit tour de ton notion. Voilà. Très chouette les petits icônes que tu as rajoutés aussi. C'est vrai que ça personnalise un peu plus. Bah, si tu veux, pour terminer, j'avais une question.
sur ton ressenti un petit peu global de voilà entre le moment où avant que tu fasses la formation, est-ce que tu peux parler un peu de la transformation que la formation a eue sur ton ressenti, sur peut-être si tu as des chiffres ou des résultats concrets à partager entre voilà la Camille qui n'avait pas fait la formation à aujourd'hui la Camille qui a cet espace notion et puis qui a fait suivi la formation. Quel est ton ressenti Là, aujourd'hui? je me sens mieux. Après, de base, je suis quelqu'un de très organisé. Ok. Donc, déjà, avant, j'étais déjà très organisée. Mais là, encore plus. Il faut vraiment du planning, etc. D'avoir une vision globale, en fait. Parce qu'avant, j'étais organisée, mais c'était pas matérialisé, voilà, dans un espace notion. Et Mhm. donc là, d'avoir vraiment dans mon Google Agenda, sur le mois, tout ce que j'ai à faire, les nouveaux projets, etc., ça me permet d'avoir vraiment une vision beaucoup plus claire du temps que je passe sur chaque tâche et aussi de est-ce que j'ai le temps de prendre ou pas de nouveaux clients Mhm. pour pouvoir vraiment m'organiser. Donc, quand j'ai des demandes avant, des fois, j'aurais peut-être dit non à certains nouveaux projets en disant non, non, je me sens déjà débordée. Ouais. Maintenant, comme je suis plus organisée, et ben, en fait, je peux prendre plus de projets parce que j'ai une vision beaucoup plus claire de savoir combien de temps ça va me prendre. En plus, c'est noir sur blanc dans mon agenda. Donc, je sais tout à peu près, même si ça reste flexible, mais je sais à peu près, voilà, j'ai des blocs de temps pour savoir est-ce que j'ai du temps ou pas. Donc, ça me permet de voir plus facilement si j'ai le temps ou pas d'accepter des nouvelles missions quand j'ai des prospects qui me contactent en me disant, tiens, on a besoin de ça. Au lieu de dire peut-être, ou avant, j'aurais dit, bah non, non, désolé, j'ai pas le temps. Là, je vais plus facilement pouvoir dire oui parce que je sais que je vais travailler plus vite aussi. Je suis mieux organisée et j'ai un aperçu beaucoup plus global de où Mhm. est-ce que j'ai le temps ou pas de placer ces Mhm. nouveaux clients. Est-ce que tu as vu des effets sur ta charge mentale, par exemple? Je sais pas si après, je pense que le lundi matin, je suis moins, enfin, je passe moins de temps à me dire qu'est-ce que je fais cette semaine. Avant, dans mon processus, c'était plutôt à la semaine. Donc, je savais, j'avais des objectifs à la semaine. Et donc, le vendredi, je savais, OK, j'avais fini tous les trucs que j'étais censée faire dans la semaine. Et du coup, la semaine d'après qui commençait, je commençais lundi, je me disais, bon, alors, c'est quoi mes objectifs de cette semaine? Donc, ça me demandait quand même plus de temps de me mettre en fonctionnement, entre guillemets, en début de semaine en me disant, attends, il faut que OK, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Quelles sont les priorités, etc. Donc, je passais un peu plus de temps à réfléchir à ça en début de semaine. Mhm. Là, tout est déjà planifié, quoi. Donc là, début de semaine, j'ai moins de. Je peux être dans le brouillard le lundi matin, c'est bon, c'est pas grave. Je sais Ouais. déjà, c'est déjà pré-matché ce que j'ai à faire pour la semaine. Mhm. Et par rapport aux besoins que tu disais, donc avant d'acheter la formation, tu disais que voilà, c'était un peu tout dispersé, tu avais un peu tout sur Trello, un peu tout sur plein de logiciels différents. Du coup, là, tu as pu tout centrer à un endroit. Oui, J'imagine j'ai que... réussi à tout centraliser. Ouais, donc c'est ça qui Mhm. m'a vraiment changé la vie. Avant, j'avais mes objectifs sur Trello pour le mois, j'avais mon agenda papier, et puis j'avais un petit bout de Notion où je mettais des trucs. Là, au moins, tout est dans Notion, et voilà, Mhm. c'est tout au même endroit. Si je cherche quelque chose, je sais où je vais le trouver parce que de toute façon, c'est dans Notion. Ah, donc voilà, Google Notion et l'agenda Google. Et rien qu'avec ça, en fait, voilà, j'ai tout qui est réuni au même endroit. Donc, après, j'ai quand même des clients qui travaillent sur Trello. Donc, Mhm. pour un projet, il y avait quand même des tableaux Trello, mais c'est pas mes projets à moi. Donc, du coup, Mhm. Et en moi, plus, j'ai tout. ce qu'ils font sur Trello, ils peuvent le faire sur Notion, finalement. Oui, mais après, bon, c'est les clients, du coup, c'est eux qui choisissent Ouais. Je peux pas dire non, mais Notion, c'est mieux, tu devrais passer sur Notion. Ok, trop bien, ouais. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus clair, quoi. C'est beaucoup plus Oui, bah, tout facile. est organisé, quoi. Donc, tu as l'impression que tu fais tout plus vite parce qu'en fait, tu n'as pas à chercher. Avant, pour mes projets, tu vois, il fallait que je cherche où est-ce que j'avais rangé ci, où est-ce que j'avais rangé ça. Hmm. Là, voilà, j'ai mon truc projet, je vais avoir toutes les infos dont j'ai besoin, le lien vers le Google Doc où j'écris l'article, etc., quoi. Donc, toutes mes infos sont centralisées. Donc, je perds moins de temps à aller chercher toutes les infos ici et là, quoi. Hmm. Trop bien. Bah ouais, c'était le but. Et moi, je fais exactement la même chose, hein. J'ai toujours Google Agenda d'un côté et le Notion d'un côté. Ouais, pareil, exactement. Et c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Ça suffit et ça fonctionne.
Ouais, c'est tellement plus reposant d'être un peu minimaliste dans son utilisation du digital, en fait, et de pas avoir 3000 applis, 3000 trucs Ouais. ouverts. Donc ouais, trop bien, c'est beaucoup plus simple. Et ben, merci beaucoup pour ton retour sur ton Bah, avec expérience de plaisir. la formation. Merci pour l'information, ça m'a beaucoup aidé. Bah, c'est gentil. Bah, en tout cas, trop chouette, voilà, d'avoir ton témoignage, de vive voix. Et puis merci aussi pour le petit tour Notion. Bah, du coup, je te souhaite, plein de belles choses pour la suite et puis, de toute façon, on reste en contact, sur les réseaux. Ouais, ça marche. Bonne Merci soirée. beaucoup Camille, à très vite.